Amen. Notre Dieu, merci encore pour cette belle journée. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler, viens nous éclairer. Ouvre notre compréhension, ouvre notre entendement. Seigneur, au nom de Jésus, par la puissance de ton Fils Jésus-Christ, nous chassons tout esprit de distraction, tout ce qui pourrait, ô Dieu, nous empêcher de t'entendre, de t'écouter. Seigneur, ô Dieu, que je diminue ce matin et que toi tu croisses. Au nom glorieux de Jésus, nous demandons, Seigneur, qu'à la fin de ce service, chacun d'entre nous, ceux qui étaient abattus, soit reboosté, soit fortifié au nom de Jésus. Parce que c'est toi qui es notre force, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Assieds-toi comme un prince, assieds-toi comme une princesse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai été béni de voir cette vidéo du voyage de notre pasteur en Afrique. Donc, ça me donne une petite nostalgie. Je pense que je suis dû à me planifier quelque chose en Afrique. Amen. Vous savez, l'Église prospère en Afrique et partout dans le monde. L'un des secrets, c'est que dans l'Église, on peut trouver les gens de toutes les catégories de la société. Dans l'Église, tu trouves des délégués du gouvernement, vous trouvez des ministres, vous trouvez des PDG, vous trouvez des milliardaires, vous trouvez les super pauvres, vous trouvez... D'Église, on doit trouver toute catégorie de personnes. Quand on commence à opérer dans cette dimension, l'expansion devient plus facile. Amen. Je n'entends pas un amen. Alléluia. Donc, quand tu pries, commence à prier, Seigneur, à défaut de nous trouver des hommes élevés dans la société, fais de moi un homme, une femme élevée à la société. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Ne demande pas seulement Dieu de nous envoyer les pauvres et les gens qui sont brisés. Jésus est venu également pour les gens qui ne sont pas brisés dans la société. Amen. Oh, alléluia, je prophétise qu'au nom de Jésus, tous les projets que nous lançons, chacun sera prospère. Parce que Dieu nous a appelés à être prospères au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ce matin, Dieu m'a mis un message à cœur que j'aimerais partager à quelqu'un. Le titre de mon message, c'est « Le Dieu de ma faiblesse sera le Dieu de ma force ». J'ai dit quoi? Le Dieu de ma faiblesse sera le Dieu de ma force. On va le redire encore une fois avec force. Le Dieu de ma faiblesse sera le Dieu de ma force. Gloire à Dieu. Nous vivons dans une société où c'est dans les moments difficiles que ceux qui prétendaient t'aimer te lâchent. Nous vivons dans une société égoïste. Les forts cherchent les forts pour être encore plus forts. Ils ne veulent même pas entendre parler des faibles, même quand c'est son frère, même quand c'est sa sœur. Est-ce que cette société ressemble à ce que je viens de décrire? Nous vivons dans une société où ceux qui sont faibles sont parfois laissés pour compte. Et les politiciens viennent à eux juste quand ils ont besoin de vote. Ils leur font des promesses et quand ils ont leur vote, ils commencent à manger la bouche, blablabla, blablabla, blablabla. Je regardais les nouvelles et je me rendais compte que dans tout le monde entier, c'est la même chose. Quand c'est la période des élections, tout le monde veut ajouter un peu plus dans l'assiette du Québécois. Tout le monde veut ajouter un peu plus dans les poches du Québécois. Mais une fois que la personne est élue, la personne commence à nous amener à comprendre comment nous vivons un moment d'inflation. Comment nous vivons un moment particulier où nous devons nous resserrer les coudes et travailler fort. Mais ils ne savaient pas qu'on devait travailler fort quand ils nous baratinaient en nous disant qu'il va nous donner un peu plus dans nos poches. Écoutez, la Bible est claire là-dessus. Hallelujah. La Bible est claire là-dessus. Le premier passage que nous allons lire ce matin, Dieu nous dit clairement dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie chapitre 17, verset 5. Lisons ensemble. Ainsi parle, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel.
On va le lire avec un peu plus de foi, un peu plus de puissance. Allons-y ensemble. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est carrément une malédiction. Une autre version dit malheur à l'homme, malheur à la femme qui se confie dans l'homme. Peu importe l'homme ou la femme qui est devant toi, peu importe ses avoirs, peu importe ce qu'elle t'apporte, ne te mets pas dans une situation déplorable de croire, de te confier totalement à cette personne. Parce que la personne qui peut peut-être subvenir à tes besoins, qui peut peut-être être là pour toi aujourd'hui, peut-être elle ne sera plus là. Et parfois, la personne peut être très sérieuse, très fidèle, mais la personne n'est qu'un être humain. La personne peut quitter cette terre avant toi et tu te retrouveras toute seule. Et même quand la personne aura fait des belles promesses qu'elle tenait, maintenant qu'elle n'est plus là, tu te retrouves dans la situation dont décrit la Bible. Malheur à celui qui se confie en l'homme et qui s'appuie sur sa chair. S'appuyer sur sa chair, c'est quoi? Faire confiance à tes propres capacités. Moi, je suis capable. Tu es encore capable parce que tu peux encore marcher. Tu es encore capable parce que tu peux encore travailler. Mais qu'est-ce qui arrive demain matin s'il y a un soudain, quelque chose d'imprévu? On voit les gens qui se retrouvent d'une vie qui était luxueuse à une vie misérable. Et bien-aimés, nous avons un Sauveur, nous avons un Seigneur qui nous interpelle ce matin pour te dire, attention, le Dieu de ma faiblesse sera le Dieu de ma force. Tu n'as pas besoin de dire que tu es avec Dieu quand tout va bien. Écoutez, il y a des gens, tout va bien, ils disent que Alléluia, Dieu est puissant, vraiment je suis dans la joie, et oh c'est le Seigneur qui remplit, il oigne ma tête et ma coupe déborde, l'Éternel m'a enrichi. Vous voyez les témoignages égoïstes, les témoignages qui permettent de te démontrer combien il est bien, combien il est assis, j'ai tel nombre de maisons, j'ai tel nombre de bateaux, j'ai tel nombre. Mais lorsqu'il était brisé, on n'entendait jamais parler de Dieu dans sa bouche. Il y a des gens comme ça. Leur merci Dieu est arrivé lorsqu'il s'est enrichi ou bien quand ça va bien. De la même façon, il y a d'autres, c'est le contraire. Quand ça va mal, ils implorent la grâce et la miséricorde de Dieu. Oh Dieu, fais-moi grâce, Seigneur. Seigneur, visite-moi, Seigneur, tu ne peux pas me lâcher dans cette situation. Oh Seigneur, il jeûne, il prie, il jeûne, il prie, il loue, il jeûne, il prie, il loue, il jeûne, il prie, il loue, il jeûne, il prie, il loue. Si on dit qu'il y a la réunion à l'église lundi, il est là. Il y a réunion mardi, il est là. Il y a réunion mercredi, il est là. Dimanche, il est là. Il y a même une nuit de prière pour passer la nuit à prier à l'église, la personne est là. Mais bam, dès que la personne est bénie financièrement, la personne n'a soudainement plus jamais le temps. Ouais. La même personne qui avait trop le temps n'a soudainement plus le temps. Pourquoi? Parce que dimanche, il doit aller au golf. Et que dimanche, il doit essayer de voir l'état de sa piscine. Ou dimanche, je vais me prendre une marche avec ma nouvelle épouse de riche dans le quartier. Ça, c'est une personne qui a fait de Dieu le Dieu de sa faiblesse. Quand il est faible, il trouve l'importance de Dieu. Et quand il se sent fort, quand il se sent vraiment bien maintenant, tout est fait, il ne voit plus l'importance de Dieu. Dans un cas comme dans l'autre, on a tort. Dieu ne veut pas avoir des gens qui le reconnaissent quand tout va mal. Sinon, ça s'appelle de l'exploitation. Ah oui, acclame le Seigneur, hein? Ça s'appelle l'exploitation. Ouais. Et c'est ces personnes qui se demandent toujours, j'ai prié, mais pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il sait exactement le monstre que tu vas devenir quand il t'aura béni. Il a déjà vu ton attitude.
Il sait que la seule raison pour laquelle tu ne quittes pas ta conjointe, c'est parce que tu es pauvre. Si je lui donne l'argent, ça veut dire que c'est moi qui ai organisé le divorce. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te garder là. Amen. Le Dieu de ma faiblesse sera le Dieu de ma force. Dieu veut avoir cette place dans ta vie, dans ta faiblesse et dans tes moments forts. Si tu laisses Dieu être ton Dieu quand tu es faible, Dieu sera également le Dieu dans ta force. C'est lui qui sera ta force et tu vas devoir le reconnaître comme ta force. Quand il t'aura sorti de la situation, tu ne diras pas que je l'ai fait de moi-même. Tu ne diras pas que c'est parce que j'étais au bon endroit au bon moment. Tu diras non, l'Éternel a relevé ma tête. L'Éternel a relevé ma tête. L'Éternel a relevé ma tête. L'Éternel veut relever la tête d'une personne, mais il veut que tu comprennes comment il fonctionne. Alléluia. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, c'est l'histoire de Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Joseph, c'est un jeune garçon qui a reçu une vision de grandeur. Dieu lui a révélé comment il voulait faire de lui une grande personne. Mais sauf que lui, il a eu la belle idée d'aller partager cela avec ses frères. Il a dit, voyez-vous, Dieu m'a donné un rêve. Dans ce rêve, je suis le petit frère naturellement, mais Dieu me montrait comment je serais très grand, je serais puissant. Il est également allé chez ses parents leur dire que vous allez vous prosterner devant moi. Vous allez voir, Dieu va accomplir ce rêve. Écoutez, les malheurs ou le malheur de Joseph est arrivé le jour où il a décidé d'aller dire tout ce que Dieu lui avait révélé sans que Dieu lui demande de dire aux gens. Ce n'est pas tout ce que Dieu te révèle que tu vas dire aux gens. Est-ce que j'entends un amen? Qui connaît l'histoire de Joseph ici? Ah, oui, même les païens connaissent l'histoire de Joseph. Donc, ce n'est pas tout ce que Dieu te met à cœur que tu vas dire à tout le monde. Un proverbe russe dit, si tout le monde sait où tu vas, tu n'y arriveras pas. Je ne sais pas le dire en Russie. En russe, on dit. Mais si tout le monde sait où est-ce que tu t'en vas, tu n'y arriveras pas. Alors Joseph, c'était une parenthèse. Joseph a partagé le rêve, il a partagé sa vision. Mais qu'est-ce qu'il a eu en retour? Au chapitre 37 de Genèse, verset 17, la Bible dit, « Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dotham. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dotham. Ils vinrent de loin, et avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. La bonne nouvelle que tu peux aller annoncer à quelqu'un qui te veut du mal peut être le début d'une lutte que tu n'avais même pas imaginée. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Il y a des gens qui vont compléter pour te faire du mal juste à cause de quelque chose, d'un projet que tu as eu à partager avec les gens. Ou il va décider juste de ne pas t'aider, ou il va décider juste de te saboter, il va décider juste de commencer à mal parler de toi, juste parce que tu as parlé de quelque chose que Dieu t'a mis à cœur, mais tu n'as pas eu le discernement de savoir que tu ne parles pas de tout à tout le monde. Ruben leur dit, ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains. Mais pour le faire, retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Et ils le prirent, ils le jetèrent dans la citerne. Amen. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Joseph s'est retrouvé dans un moment de faiblesse, entouré de ses propres frères, ses frères aînés,
qui ont eu l'idée géniale, d'abord de le tuer. Dieu merci, un des frères a dit, ne le tuons pas, jetons-le dans la citerne. Je ne sais pas qui complote contre toi, mais sachez que ça arrive. Il y a des gens qui mettent des bâtons dans la roue. Et tu peux te retrouver dans un moment de faiblesse. Le père de Joseph n'était pas là. Il était bien aimé de son père, mais son père n'était pas là. Si le papa était là, rien ne pouvait se passer. Il était dans un moment de faiblesse. Il arrive dans la vie qu'on soit dans un moment de faiblesse. On n'est vraiment pas, on ne tient pas le grand bout du bâton. Hein. Ça arrive à quelqu'un ici? Quelqu'un, tu as déjà connu ça? OK. Amen. La Bible dit qu'il avait faim, il avait soif, et eux, ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent la caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre sang. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles, pour 20 piastres. Ils ont vendu leur frère pour 20 piastres. Alléluia. Il y a des moments où on est trahi. Tu n'es peut-être pas dans cette citerne comme Joseph, mais chacun d'entre nous, on a connu des citernes. Hein? La citerne, c'est un lieu où tu te trouves seul. Tu te trouves que personne ne te comprend. Tu as l'impression que tout le monde a décidé que tu as tort avant même que tu ne dises ce que tu as à dire. Tu te retrouves tout seul, tu te trouves affaibli, tu es abandonné. Si tu dois lever la tête ou si tu dois dormir, ça ne regarde que toi. Tu as tort sur toute la ligne. Monsieur Joseph était abandonné. L'autre pensait que tuons-le. Et l'autre disait non, mettons-le vivant dans la citerne. Les animaux ou la famine va s'en occuper. Et un autre a eu une autre idée. Non, vendons-le. Comme ça, on n'aura pas le sang sous la main. Vous voyez, il était tout seul. Il était dans un moment de faiblesse. Il était vulnérable. Mais Joseph avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il avait Dieu avec lui. Alléluia, quelqu'un dit, j'ai Dieu avec moi. Quand tu as Dieu avec toi, tu as la majorité. Il y avait trois parties. Ceux qui pensaient que tuons-le et jetons-le dans la citerne. Et d'autres ont dit, non, jetons-le vivant. Et il y a un autre qui a eu l'idée, vendons-le. Écoutez, peu importe la situation de solitude, là où tu te sens vulnérable, quand Dieu est avec toi, ceux qui complotent même contre toi ou la situation qui semble vouloir te tuer, Dieu va utiliser les mêmes bouches, les mêmes langues pour te défendre et pour te faire sortir de la citerne. Joseph n'a pas demandé à rentrer dans la citerne, mais ce n'est pas lui non plus qui s'est fait sortir de la citerne. C'est les mêmes personnes qui l'ont jeté dans la citerne, qui ont dû lancer la corde pour le sortir encore de la citerne. Parce que Joseph était un jeune gars qui connaissait Dieu et il avait avec lui le Dieu de sa faiblesse. Il connaissait le Dieu de sa faiblesse. Quand tu es à un moment de difficulté, un moment où tu es vulnérable, ce n'est pas le moment de maudire Dieu, ce n'est pas le moment de blasphémer, ce n'est pas le moment de penser que Dieu t'a abandonné. Non, tu dois appeler le Dieu de ta faiblesse. Il est avec toi dans la faiblesse. Il était tout seul face à ses 11 frères, je pense. Face à ses 11 frères. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Il était faible. Mais Dieu, qui est fort, était avec lui. Alléluia. Joseph ne s'était pas confié en l'homme, il s'était confié en l'Éternel.
et le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants dans la faiblesse. Quand tu pleures tout seul la nuit, il n'y a personne. Quand tu mouilles tes draps des larmes, il n'y a personne. Quand tu es en train de gémir parce que ça va mal, tu peux ne pas avoir quelqu'un à côté de toi, mais sache qu'il y a un Dieu qui s'appelle aussi le Dieu de ta faiblesse. Il y a un Dieu qui est le Dieu de ta faiblesse. Alléluia. Paul n'a jamais dit que je ne suis jamais faible. Non, 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 non. Le grand apôtre Paul n'a jamais prétendu être fort 24 heures sur 24. Moi non plus, le pasteur, je ne sais pas si l'apôtre Paulin, toi tu es fort 24 heures sur 24. Ah non, 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 non. Aucun homme de Dieu sérieux ne doit te dire qu'il est fort 24 heures sur 24. Parce que humainement, nous sommes souvent dans les moments de faiblesse. Nous sommes souvent dans les moments où nous sommes vulnérables. Vulnérables parce que ça va mal dans la maison. Ma conjointe, mon conjoint et moi, quand on se dit bonjour, c'est déjà beaucoup de mots qu'on a échangés de la journée. Parfois, tu es dans une situation de vulnérabilité. Tu vois comment ton couple, ton rêve est en train de vouloir se volatiliser. Tu vois, par exemple, que tu es en train de vouloir perdre la maison. Tu as beau expliquer aux gens, même quand celui qui vient redresser tes dettes vient devant toi, il vient pour voir le profit qu'il peut faire de tes dettes en prétendant t'aider. Mais là où tu te trouves, n'oublie pas qu'il y a un Dieu qui est avec toi dans la faiblesse. Le Dieu de ma faiblesse, parce que j'avais décidé que dans ma vie, mes vrais amis, ce n'est pas dans les moments de force, c'est dans les moments de faiblesse. Quand je suis vulnérable, que je choisis mes amis. Si j'ai eu un ami dans mes moments de force, je l'attends au premier rendez-vous de ma faiblesse. Comment est-ce que la personne va se comporter? C'est là où je vais lui donner un certificat d'amitié. Sinon, je résilie ton contrat d'amitié. Je te gère maintenant comme une connaissance. Parce qu'un vrai ami, la Bible dit qu'il y a un ami qui dépasse même un frère. Les vrais amis dépassent même les frères en termes de loyauté. Parce que quand tu as un vrai ami, il viendra te chercher. Il viendra te chercher quand tu es au plus bas. Et Jésus a dit, je ne vous appelle plus seulement les enfants de Dieu, mais je vous appelle mes amis. Jésus t'appelle son ami. Alléluia. Et il est celui-là qui est prêt à descendre avec toi dans l'abîme, dans la fosse. Il est prêt à vivre la faiblesse avec toi. My. J'ai vu Dieu me sortir des moments de faiblesse. Je ne sais pas pour toi. Certains ne voient juste pas parce qu'ils ne savent pas comment voir Dieu opérer. La raison pour laquelle cet accident ne t'a pas tué, parce que le Dieu de ta faiblesse était avec toi. La raison pour laquelle cette maladie ne t'a pas tué ou ne t'a pas encore tué, le Dieu qui est avec toi dans la faiblesse est avec toi. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons ce Dieu qui est le sauveur, qui est super power, superman, qui va nous maintenir, nous garder dans la force. Mais Dieu, lui, il est venu chercher les pécheurs. Il est venu chercher les brisés. Il est venu, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer la délivrance à ceux qui sont opprimés. Il est venu pour annoncer la guérison du cœur à ceux qui avaient le cœur brisé. Pourquoi? Parce que si quelqu'un reconnaît le Dieu de sa faiblesse, il va reconnaître le Dieu de sa force. Si tu reconnais le Dieu dans ta faiblesse, c'est très facile de le reconnaître à tes moments de force. Alléluia. Tu n'es pas seul, nous ne sommes pas seuls. Et Joseph, tout le monde connaît comment l'histoire de Joseph est finie. La Bible déclare que Joseph est devenu le premier ministre dans une terre étrangère. Et d'ailleurs, avant qu'il ne devienne premier ministre, il s'était retrouvé dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, une femme l'a aimé, a décidé que maintenant elle veut coucher avec lui. Mais lui, il connaissait le Dieu qu'il servait,
qui était un Dieu saint. Il a dit non, je ne peux pas prendre la femme de mon boss. Et la Bible déclare qu'il était vraiment mal rangé. Lorsque la femme de ton boss te veut et que toi tu veux garder ta job. Lorsque la femme de ton boss te cherche, mais toi tu veux garder ton emploi. Joseph était mal rangé. Et la Bible dit qu'une fois, elle a voulu l'attraper par la chemise. Joseph a dit non, je ne vais pas pécher contre mon Dieu. Tu veux ma chemise, garde-la. Tu veux ma chemise, garde-la. Mais mon Dieu qui a été avec moi dans la fosse, qui m'a fait sortir de là dans mon moment de faiblesse et qui m'a amené ici au palais, je ne peux pas faire une telle chose parce que je veux qu'il soit mon Dieu qui a été avec moi dans la faiblesse, qu'il soit également quand je suis fort. Alléluia. Le Dieu qui est avec toi dans la faiblesse sera avec toi dans les moments de force. Parce que c'est lui qui dit que je ne vous ai pas donné un esprit de faiblesse. Non, je ne t'ai pas donné un esprit de gnognotte. Je t'ai donné un esprit de courage, un esprit de force. Dieu ne nous a pas donné un esprit de faiblesse, un esprit de peur, de crainte, mais il nous a donné un esprit de force. Et si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, l'esprit de force, vit en toi, non, impossible que tu demeures dans la faiblesse. C'est pourquoi Paul pouvait regarder comme ça et dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort, parce que ce n'est pas toi qui es fort de par toi-même, mais parce que celui qui vit en toi, je dis celui qui vit en toi, je dis celui qui vit en toi a vaincu le monde. La maladie ne peut pas t'embarquer, la morosité ne peut pas t'amener, parce que celui qui vit en toi est un esprit de résurrection. Quand on pensera que c'est fini, c'est là où Dieu va dire non, ce n'est pas fini. J'étais avec lui dans la fosse au lion, j'étais avec lui dans la flamme de feu, je serai avec lui. Partout où il ira, je serai avec lui. Parce que mon amour est inconditionnel. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Il veut t'accompagner dans les souffrances, il veut t'accompagner vers le trône. Il veut t'accompagner sur le trône, il veut te maintenir au sommet. Le Dieu de ma faiblesse sera le Dieu de ma force. Ce n'est pas le temps de pleurnicher dans ma faiblesse, parce que je ne suis pas tout seul. Il y a un Dieu qui vit avec moi. La Bible dit qu'il a porté nos péchés. Comment il peut porter nos péchés étant loin de nous? Non, 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 non. Il est venu les porter sur lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3, la Bible dit que, ça c'est Paul qui parle, il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état. Ça, c'est l'apôtre Paul. Beaucoup d'entre nous, on connaît l'apôtre Paul seulement comme le faiseur de miracles, le plus grand apôtre qui a écrit les épîtres, qui a fortifié les églises. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Oui, l'apôtre Paul était parfois dans un état de faiblesse. Ça veut dire que l'apôtre Daniel Poulain aussi peut être dans un état de faiblesse. Mais ça ne fait pas de lui une personne qui a échoué. Ça ne fait pas de lui une personne qui a dit son dernier mot. Oui, tu peux être dans un état de faiblesse, mais sache que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte. Qui n'a jamais été dans un état de faiblesse, de crainte, de demander comment sera demain. Et avec ce taux d'inflation, avec la situation que nous vivons, comment ça sera demain? Est-ce que? Et il y a même les femmes parfois qui sont dans des états de faiblesse, même quand elles ne doivent pas être dans les états de faiblesse, elles se demandent, est-ce qu'il m'aime encore? Alors qu'il ne t'a pas dit qu'il ne t'aime plus. Bon, on revient. Moi-même, j'étais... Il y a des gens qui se mettent dans les états de faiblesse. Ils pensent que l'autre pense que... Ne te mets pas dans cette situation.
Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne sourit pas que la personne est fâchée contre toi. Parfois, elle peut avoir ses affaires dans la tête et ne sourit pas. Hein? C'est une parenthèse. Amen. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Alléluia. Mais il dit quelque chose qui est intéressant, il dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Il dit qu'il était dans les moments de crainte et de tremblement. Il avait peur. Parfois, il se demandait « Est-ce aujourd'hui qu'ils vont me couper la tête? Est-ce aujourd'hui qu'ils vont me lapider? » Mais il était dans les moments de crainte, de peur et de tremblement. Tu peux avoir une entreprise, tu te demandes, tu ne sais pas si tu vas tenir cette année. Tu ne sais pas si tu vas tenir l'année prochaine. Ça ne veut rien dire. Parce que l'apôtre Paul aussi était dans un moment de tremblement, de crainte. Tu as peut-être aujourd'hui peur de perdre ta famille, mais Dieu te dit, n'aie pas peur parce que je suis avec toi. Au milieu de ce tourbillon, il y a Dieu qui est avec toi. Il dit, et ma prédication et ma parole ne reposaient pas sur les vaines paroles de sagesse. Il avait compris un secret. C'était que le premier verset que nous avons lu disait « Maudit est celui qui se confie en l'homme et sur sa chair ». Alors il s'est dit « Ma prédication, je ne parlerai pas seulement des gros mots, des grosses choses que je connais, mais ma prédication reposera sur la puissance et l'esprit, la démonstration de l'esprit de Dieu. » Pourquoi? Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de résurrection. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit d'une seconde chance. Il y a l'esprit d'une troisième chance. Il y a l'esprit d'une quatrième chance. Le Dieu qui est avec toi dans la vallée, c'est lui qui sera également avec toi dans la montagne. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. En fait, je suis avec toi. Si quelqu'un le croit ici, il pousse un cri de joie dans la présence du Seigneur. Alléluia, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Dans ma faiblesse, il est avec moi. Alléluia. Woo! Dieu est avec moi. Dis-le à toi-même, Dieu est avec moi. God is with me. Dieu est avec moi. Apprends à te le dire. Dis à ton âme, Dieu, non, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Dans cette fosse, dans cette citerne, Dieu est avec moi. Et parce que Dieu est avec moi, je ne vais pas seulement célébrer avec lui dans la citerne. Je vais également célébrer avec lui dans le palais. Joseph a connu la vie avec Dieu dans la citerne, mais il a également connu la vie avec Dieu dans le palais. Alléluia. C'est comme une jeune femme qui fait confiance à un jeune homme qui vient de commencer sa vie, qui vit dans un demi-demi. Ouais, je voulais dire un et demi. Lui, il est vraiment dans un demi-demi, là. Et qu'il aime et qui lui fait confiance. Et il sait que son petit ami, il est sérieux avec ses études, il est sérieux avec le travail. Et ils vont travailler et grandir ensemble. Ils vont aller à un 2,5. Et après, ils vont à un 3,5. Et après, ils prennent une maison. Et après, ils prennent des condos locatifs. Et après, ils deviennent super riches ensemble. Là, tu viens de voir la manifestation d'une personne qui a été avec toi dans les moments de faiblesse. Et elle mérite amplement de vivre avec toi dans les moments d'abondance. C'est là qu'on parle d'amour et de confiance. Et c'est ce Dieu dont nous parlons, qui veut nous enlever, qui veut vivre avec nous les moments difficiles. Ce n'est pas quand il y a les moments difficiles, tu deviens quelqu'un qui se plaint. Non, Dieu est avec toi. Et Dieu, je suis certain qu'il ne veut pas juste vivre les moments de faiblesse avec Luc. Il aimerait également me montrer son palais quand même. Si tu as un ami milliardaire et que chaque fois qu'il t'invite pour prendre un café, il t'amène au Tim Hortons. Un jour, je vais l'interpeller, je vais lui dire, j'ai vu tes posts sur Instagram, tu es à tel hôtel avec d'autres personnes, mais chaque fois que tu veux prendre un café avec moi, c'est juste de Tim Hortons de Montréal-Nord.
Lorsque quelqu'un t'aime, la personne va partager ta vie. La personne va cheminer avec toi. Dans la maladie, Dieu sera avec toi. Dans les souffrances, dans les inquiétudes, dans les questionnements, Dieu sera avec toi. Dieu ne t'abandonne pas parce que tu traverses des moments difficiles. C'est faux. Quelqu'un dit c'est faux. Non, c'est très faux. C'est très faux, c'est un évangile qui n'est pas vrai. Parce que Dieu comprend et il sait très bien que celui avec qui j'ai cheminé dans les moments de faiblesse sera fidèle avec moi lorsque la personne sera dans les moments de gloire. Et je t'annonce que ton temps de gloire s'en vient, il arrive. Et sois fort, sois fortifié dans le Seigneur. Ne laisse pas le diable te dire des choses qui ne tiennent pas la route. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Quelqu'un dit merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ésaïe 41, verset 10 dit, « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. » Que Dieu donne la force à une personne qui ressentait que les forces le quittaient ici. Si c'est toi, dis Amen. Que Dieu te donne la force physique, que Dieu te donne la force spirituelle, que Dieu te donne la force surnaturelle pour avancer au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on doit avancer. Contre vents et marées, tu dois avancer. Ce que le diable n'avait pas su, c'est que Joseph n'avait pas d'ambition. Il n'aurait jamais su qu'il faut qu'il se rende en Égypte pour devenir premier ministre. Alors Dieu a créé tout un scénario pour l'amener en Égypte gratuitement. Qui comprend ce que je viens de dire? Merci Seigneur. Pourquoi il est le Dieu de ta faiblesse? Parce que parfois c'est dans ta faiblesse qu'il est en train de concocter quelque chose d'extraordinaire pour toi. Parce que tout ce qu'il a traversé, la fosse au lion, les frères qui l'aiment pas, la jalousie, les gens qui l'écœurent, les gens qui le poignardent dans le dos, les pertes qu'il a eues sur le chemin, Dieu était en train de travailler quelque chose de noble, quelque chose de fort est sur le point d'arriver sur ta vie. Si tu le crois, dis Amen. Dis Amen plus fort que ton voisin ce matin. Alléluia. Même si Joseph n'avait pas l'argent de transport ni l'ambition pour aller en Égypte, pour devenir premier ministre, Dieu va travailler, il va transformer ce moment de faiblesse en quelque chose de très fort. Quelque chose de très fort. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier. Le Dieu de ma faiblesse sera le Dieu de ma force. Alléluia, le Dieu de ma faiblesse sera le Dieu de ma force. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, que je me sens faible, et je n'ai pas peur parce qu'il est avec moi. Hey, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Hey, ils renouvellent leur force, mon Dieu. Ésaïe 40, 31 dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. On va le chanter encore, avec puissance. Tout le monde, l'armée du Seigneur, disons-le ensemble. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ils ne se fatiguent. Hey! Il marche et ne se fatigue point. Commence à dire merci au Seigneur pour la force qu'il donne à ton corps. Les brados, célébrando, sakete les brados, les brigades, les mains, salabré de godo, salabra. Merci Seigneur pour la force. Merci pour la force dans mon âme, la force dans mon esprit, la force au Dieu. Merci parce que tu es le Dieu dans ma faiblesse. Tu es le Dieu lorsque nous serons forts. Parce que c'est toi qui es la source de notre force. C'est toi qui es la citadelle de la force. Seigneur, je prie qu'une personne qui est venue ici affaiblie soit fortifiée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la force, ô Dieu, soit la portion de chacun ici maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ.